2 ou 3 fois, pendant un instant, j'eus l'idée que le monde où était cette chambre et ses bibliothèques, et dans lequel Albertine était si peu de choses, était peut-être un monde intellectuel, qui était la seule réalité. Et mon chagrin, quelque chose comme celui que donne la lecture d'un roman et dont un fou seul pourrait faire un chagrin durable et permanent et se prolongeant dans sa vie. Qu'il suffirait peut-être d'un petit mouvement de ma volonté pour atteindre ce monde réel, y entrer, en dépassant ma douleur, comme un cerceau de papier qu'on crève, et ne plus me soucier davantage de ce que j'avais fait. Albertine, que nous nous soucions des actions de l'héroïne imaginaire d'un roman après que nous en avons fini la lecture. Au reste, les maîtresses que j'ai le plus aimées n'ont coïncidé jamais avec mon amour pour elles. Cet amour était vrai, puisque je subordonnais toute chose à les voir, à les garder pour moi seul, puisque je sanglotais si, un soir, je les avais attendues. Mais elles avaient plutôt la propriété d'éveiller cet amour, de le porter à son paroxysme qu'elle n'en était l'image. Quand je les voyais, quand je les entendais, je ne trouvais rien en elles qui ressemblât à mon amour et pût l'expliquer. Pourtant, ma seule joie était de les voir, ma seule anxiété de les attendre. On aurait dit qu'une vertu, n'ayant aucun rapport avec elles, leur avait été accessoirement adjointe par la nature, et que cette vertu, ce pouvoir simili-électrique, avait pour effet sur moi d'exciter mon amour, c'est-à-dire de diriger toutes mes actions et de causer toutes mes souffrances. Mais de cela, la beauté ou l'intelligence ou la bonté de ces femmes étaient entièrement distinctes. Comme pour un courant électrique qui vous meut, j'ai été secoué par mes amours, je les ai vécus, je les ai sentis. Jamais je n'ai pu arriver à les voir ou à les penser. J'incline même à croire que dans ces amours, je mets de côté le plaisir physique qui les accompagne d'ailleurs habituellement, mais ne suffit pas à les constituer, sous l'apparence de la femme, c'est à ces forces invisibles dont elle est accessoirement accompagnée que nous nous adressons comme à d'obscures divinités. C'est elle dont la bienveillance nous est nécessaire, dont nous recherchons le contact sans y trouver le plaisir positif. Avec ces déesses, la femme, durant le rendez-vous, nous met en rapport et ne fait guère plus. Nous avons, comme des offrandes, promis des bijoux, des voyages, prononcé des formules qui signifient que nous adorons et des formules contraires qui signifient que nous sommes indifférents. Nous avons disposé de tout notre pouvoir pour obtenir un nouveau rendez-vous, mais qui soit accordé sans ennui. Or, est-ce pour la femme elle-même, si elle n'était pas complétée de ces forces occultes, que nous prendrions tant de peine, alors que quand elle est partie, nous ne saurions dire comment elle était habillée et que nous nous apercevons que nous ne l'avons même pas regardée. Comme la vue est un sens trompeur, un corps humain, même aimé, comme était celui d'Albertine, nous semble à quelques mètres, à quelques centimètres distant de nous. Et l'âme qui est à lui de même. Seulement que quelque chose change violemment la place de cette âme par rapport à nous montre qu'elle aime d'autres êtres et pas nous. Alors, au battement de notre cœur disloqué, nous sentons que c'est non pas à quelques pas de nous, mais en nous qu'était la créature chérie. En nous, dans des régions plus ou moins superficielles. Mais les mots, cet ami, c'est mademoiselle Vinteuil, avait été le sésame que j'eusse été incapable de trouver moi-même, qui avait fait entrer Albertine dans la profondeur de mon cœur déchiré. Et la porte, qui s'était refermée sur elle, j'aurais pu chercher pendant 100 ans, sans savoir comment on pourrait la rouvrir.